Salut, c'est Tom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui je vais te partager mon avis sur quel est le meilleur format pour percer sur TikTok entre les vidéos et les carousels. Tu as sûrement déjà vu les deux sur ton feed TikTok, dans tes pour toi, et tu t'es peut-être demandé quel est le format qui avait le plus de potentiel de percer et qui pourrait te faire percer le plus rapidement possible. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner mon avis qui va être nuancé, tu vas voir, puisque en fonction de ta situation, un format va être beaucoup plus adapté que d'autres. Alors tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Donc moi c'est Tom, je suis connu notamment pour être le propriétaire du compte Tom Marketing, donc qui est un compte que j'ai créé moi-même et que j'ai passé de 0 à plus de 17 000 abonnés en moins de 2 semaines. Oui, tu as bien entendu, en moins de 2 semaines, je suis passé de 0 à plus de 17 000 abonnés sur TikTok à raison de une vidéo par jour. Je fais des millions de vues sur la plateforme et je gagne plusieurs milliers d'euros par mois grâce à TikTok, que ce soit avec ce compte Tom Marketing, mais aussi avec 2 autres comptes sur le côté que j'alimente chaque jour, sur lesquels je reste anonyme. Je n'ai montré mon visage sur aucun de mes comptes et je génère plusieurs milliers d'euros par mois grâce à TikTok. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'estime être plus que légitime pour te partager des conseils sur TikTok, puisque j'ai moi-même réussi, j'ai pu tester énormément de choses, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te partager quelle est concrètement la meilleure idée de format pour toi. Donc dans un premier temps, on a les vidéos. C'est un petit peu le format classique entre guillemets de TikTok, puisque TikTok à la base c'est vraiment que des vidéos au format vertical, des vidéos courtes. Voilà, c'est vraiment le format classique de TikTok. Les vidéos ont des avantages et des inconvénients qui sont vraiment propres à cette catégorie et qui ne se retrouvent absolument pas dans les carousels. Par exemple, les vidéos, ça va demander plus de travail et ce sera plus long à créer qu'un carrousel. C'est logique, puisque des carousels, c'est finalement que des photos, alors que dans la vidéo, il faut trouver l'idée, écrire le script, tourner la vidéo, monter la vidéo, etc. Donc ça demande un petit peu plus de temps, un petit peu plus de travail. Par contre, les résultats sont clairement meilleurs. C'est-à-dire que tu vas avoir une valeur perçue qui va être beaucoup plus grande et tu vas avoir plus de fidélisation dans ton contenu. Concrètement, si tu fais 1 million de vues avec des vidéos et 1 million de vues avec des carousels, dans 99% des cas, tu vas gagner beaucoup plus d'abonnés avec la vidéo. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus travaillé, il y a beaucoup plus de valeur à l'intérieur, et donc tu vas gagner beaucoup plus d'abonnés, les gens seront beaucoup plus fidèles à ton compte si tu crées des vidéos. A l'inverse, les carousels, à la base, c'est un format qui est vraiment tiré d'Instagram, d'accord ? Si TikTok a mis en place les carousels, c'est uniquement parce qu'ils voulaient concurrencer Instagram, qui eux avaient les fameux carousels. Et là, pour les carousels, c'est beaucoup plus rapide à créer que des vidéos, et ça demande beaucoup moins de travail. Comme je te l'ai dit, c'est simplement des photos en fait que tu vas faire défiler. Donc concrètement, pour faire un carrousel, tu as besoin de 2, 3, 4 photos, ça suffit amplement. Alors tu peux en mettre beaucoup plus si tu veux, mais 2, 3, 4 photos, ça suffit déjà largement. Tu as déjà créé un carrousel, et ça te prend littéralement que quelques minutes, d'accord ? C'est très rapide. Là où une vidéo, il va falloir en général entre 20 et 30 minutes pour une vidéo. Avec un carrousel, si tu choisis le format carrousel, en 20 ou 30 minutes, tu peux créer plusieurs carousels très facilement. Par contre, pour les carousels, comme je le disais, la valeur perçue est largement inférieure que pour les vidéos, et tu as moins de fidélisation. Concrètement, encore une fois, si tu fais 1 million de vues avec les vidéos et 1 million de vues avec les carousels, tu auras moins d'abonnés avec les carousels, c'est sûr et certain. Donc il va falloir créer plus de carousels, faire plus de vues pour avoir le même nombre d'abonnés qu'avec les vidéos. Donc concrètement, lequel choisir ? Pour ça, tu vas pouvoir te poser 3 questions. Déjà, quel est ton objectif ? Quel est ton objectif sur TikTok ? Est-ce que tu veux gagner des abonnés ? Est-ce que tu veux gagner des abonnés et avoir la rémunération TikTok ? Est-ce que tu veux simplement rediriger vers un autre de tes réseaux, etc. Il faut bien que tu détermines ton objectif parce que ça va déterminer beaucoup de choses. Tu te doutes bien que si tu veux la monétisation TikTok, faire des carousels, ça va servir à rien du tout puisque ce n'est pas monétisé. D'accord ? Il faut faire des vidéos de plus d'1 minute. Donc, si ton objectif est de gagner de l'argent avec la monétisation TikTok, il va falloir te rediriger vers les vidéos obligatoirement. Ensuite, quel est le temps que tu as à ta disposition ? Si tu veux consacrer que 5 minutes à ton compte TikTok par jour, je te conseille clairement les carousels. Parce qu'en 5 minutes par jour, tu peux créer un carrousel. Alors que tu ne pourras pas créer de vidéo. Une vidéo, ça prend entre 20 et 30 minutes par jour. Ok ? Donc si toi tu te dis 20 à 30 minutes par jour, c'est ok, voire plus, si tu as plus, c'est encore mieux. Mais si tu as au moins 20 minutes par jour à consacrer à TikTok, je te conseille de te diriger vers les vidéos. Ça va t'apporter beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'expérience, et tu auras de beaucoup plus gros résultats sur le moyen long terme. Et la troisième question, ça va être quelle est ta vision pour ton compte TikTok ? Ça reprend un petit peu la même question que ton objectif, mais en fait c'est important que tu aies d'un côté un objectif, d'un côté une vision. Est-ce que ta vision c'est du court terme sur TikTok ?
ou est-ce que tu veux faire du moyen long terme? En fait, il faut vraiment que tu saches qu'est-ce que tu veux faire avec ce compte. Alors, rien n'empêche que plus tard tu changes. Par exemple, maintenant tu peux te dire, eh bien je fais full court terme, et puis plus tard tu décides finalement de miser sur le moyen long terme. C'est totalement faisable, mais concrètement, eh bien il faut que tu répondes à ces 3 questions. Et encore une fois, si par exemple ton objectif c'est d'avoir la monétisation TikTok, que tu as 30 minutes par jour et que ta vision elle est plutôt moyen long terme, eh bien je te conseille clairement de te miser sur les vidéos, parce que tu vas accumuler énormément d'expérience, tu vas faire beaucoup de vidéos, et lorsque l'une d'entre elles va percer, eh bien ça va faire percer les autres. A l'inverse, si ton objectif c'est juste d'augmenter ton nombre d'abonnés ou de faire percer tes autres réseaux, comme par exemple Instagram, YouTube ou peu importe, que tu as très peu de temps à ta disposition et que tu veux vraiment miser sur le court terme, et bien dans ce cas-là, je te dis, fais à fond des carousels, poste-en 2, 3, 4 par jour, n'hésite pas à en poster plein, tu vas faire monter ton nombre d'abonnés, et puis voilà, tu pourras avoir une certaine audience, même sur tes autres réseaux, etc., en passant très peu de temps chaque jour. Par contre, si après tu veux passer à la monétisation TikTok, ça va être très compliqué, parce que du coup, pratiquement tous tes abonnés te suivent pour les carousels, et donc quand tu vas sortir des vidéos, eh bien tu vas vraiment galérer à faire des vues au début, et ensuite petit à petit tu arriveras à en faire. C'est pour ça que je te dis tout de suite, définis ton objectif, et ce n'est pas parce que les carousels, tu peux en créer plein et faire monter vite ton nombre d'abonnés, que c'est vraiment la chose à faire, d'accord? Il faut vraiment que tu répondes à ces 3 questions, et que tu agisses en fonction de ta situation, tout simplement. Après, si tu as des questions que tu veux que j'y réponde, n'hésite pas à mettre dans les commentaires ta question, j'y répondrai avec plaisir. Tu m'expliques un petit peu quel est ton objectif, le temps que tu as et la vision de ton compte, et ce sera avec grand plaisir que je te partagerai ce que je te conseille de faire, tout simplement. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, et tu retrouveras dans la description de la vidéo la méthode complète qui m'a permis de passer de 0 à plus de 17 000 abonnés en moins de 2 semaines sur TikTok. Tu retrouveras absolument toutes les méthodes que j'ai utilisées, donc c'est le premier lien en description. Je te dis à tout de suite de l'autre côté, ciao ciao.